avec le temps, j'ai commencé à capter, j'ai commencé encore à reprendre les inspirations. Les inspirations. J'ai donné les chansons pas mal. Est-ce que Papa Révérend va continuer? Vous aurez en mémoire le premier cantique que vous avez capté à Paris? Vous vous souvenez? C'est une chanson de prière. Et d'ailleurs que très souvent, quand il y avait des décès, les gens chantaient ça. On peut le fredonner un petit peu? Je ne me rappelle plus, mais je connais que c'était une chanson de prière. Voilà. Maintenant, on va être dans la chorale de ce et cette chanson est Tata. Ça m'a pris à peu près plusieurs mois. Plusieurs mois? Plusieurs. Expliquez-nous. Quand ça a commencé à Paris, et je me suis dit, c'est le petit frère Papa Kibwanda qui venait chez moi pour prendre, voilà, c'est lui qui venait prendre les chansons pour le compte des chorales. D'ailleurs, c'est à ce moment-là pour rigoler un peu, quand il venait prendre les chansons chez moi, à la maison, il avait l'œil un peu de ma nièce. Hein. Ça c'est un clin d'œil. Maman, Tata Beto qui Maman Irène. Maman Irène, elle aussi inspirée d'ailleurs, parce que voilà. C'était ta soeur, ta nièce là. Ah, bon donc, c'était ça. Hein, donc, c'est lui qui venait prendre les chansons. Et parmi les chansons que lui ne venait prendre à la maison, on avait Papa Révérend, j'ai la chair de poule quand vous prenez ce cantique. Ah bon? J'ai toujours dit que tellement c'est passé dans Paris, dès que ce cantique là, moi ça me tient à cœur parce que on en parlera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant en tout cas Papa Révérend, tiens, pendant qu'on y est, oui, les circonstances de ce cantique là, comment vous l'avez compris? Ah, mais qu'est-ce que je peux dire? Mais ça s'est enchaîné avec la chanson Etata. Ah d'accord, allons-y alors, voilà. l'histoire. Donc, voici la chanson que Papa Charles était venu prendre le jour. La période, il faisait un peu le clin d'œil à ma nièce. Avuimpilambi ya venge Vumuvando siaku Ndolo kindombeleza Mbiame ungwila wa Vumvula ivumvulanga Ntanguza zovanza Mononge na fafwala Impofu kimonangako Wizado Kwa mono ipapanga Fumwame Kwangeye mono fumudoi. Voilà, c'est ce cantique-là. C'est ce cantique-là qu'il viendra prendre à la maison. Et la chorale Papa Kisolokel est devenue une chorale puissante dans la région parisienne. Alors j'ai commencé à entonner les chansons. Et bon, et chorale Papa Kisolokel ne chantait plus les chansons venant de l'Afrique. Et il entonnait que les chansons de Révérend Dongala que je suis. Ils avaient leur ange sur place, donc ils m'ont utilisé. Et tout le temps, j'étais à Saint-Ouen pour qu'on puisse faire vivre notre chorale qu'on aimait tant. C'est ça. Alors, donc, quand j'ai commencé à voir la chanson de Etata, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Papa Charles est venu à la maison, j'ai dit, j'ai une chanson de Richard. J'ai une chanson, mais voilà comment ça donne. Mais ça coupe. On dit, ah, il faut beaucoup prier, il faut qu'on ait vraiment les paroles. On m'a dit, oui, il faut qu'on ait les paroles, mais bon. Ça a mis vraiment des mois et des années, parce qu'après viendra, maintenant où Papa Diangenda nous quitte. Alors, maintenant, il faut qu'on amène le corps en Kamba. Bon. Et donc, maintenant, donc, nous, dans l'avion, je constate que à travers les délégation. Bien sûr que j'étais le directeur national du protocole de la France à cette époque. J'étais le directeur national du protocole. Et donc, j'écoute à travers les airs les gens qui chantent aussi. Dans l'avion. Mais bien sûr. Mais eux, ils ne choisissent pas l'emploi. Mais de toutes les façons, je l'ai toujours dit, la façon dont chantent les chorales, ce n'est pas la même chanson que nous captons
ce n'est pas la même façon que nous captons les chants. Parce que quand vous les écoutez chanter, eux, ce n'est pas la même chose que les chorales. La différence est où? Mais il manque plusieurs voix. Nous, on n'a que le soprano, l'alto, ténor, basse, c'est tout. Mais oui. Mais eux, là-bas, ils ont des voix. extraordinaires. Mais comment? Quel privilège. Vous ne pouvez pas, en tout cas, vous ne pouvez même pas prendre même d'autres voix et les donner à des chorales parce qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et donc en plein avion, dans l'avion même. Dans l'avion. Du retour du corps, de l'esprit de vérité, Kata Gimbangu deuxième. Nous amenons le Papa Diangenda à Kinshasa. D'accord. Donc, donc, après la cérémonie de Kamba et tout, on repart à Paris. Mais dans l'avion, vous avez entendu le frédement, les paroles, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait, mais bien sûr que je commençais maintenant à noter tout le temps, à noter. Parce que ça venait par segment. Donc il y avait une segmentation de paroles. D'accord. On vous donne telle parole et ça coupe. On vous donne telle parole et ça coupe. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc, c'est après, quand nous sommes rentrés à Paris, j'ai essayé de regrouper tout ça et je me suis mis à chanter. J'ai appelé Papa Richard, j'ai dit viens à la maison. Il arrive, j'ai dit bon, mais écoutez, voici la chanson que je t'avais dit. Chante. Et je me suis mis à chanter. Papa s'est envoyé sur terre pour faire ton œuvre. Et maintenant que le temps et mon moment est venu, Papa, le Dieu miséricordieux, le Père miséricordieux, mes lamentations, mes pleurs, Père, mes larmes, je larmoie en ce moment. Si le monde est perdu, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux. Donc, alors, j'ai chanté, Papa Richard dit, mais voilà, cette chanson-là, c'est Papa Diangenda qui jouait ça par notre mélodie. Voilà, on a beaucoup. Bon, allez, amène ça à Saint-Ouen. Et j'amène à Saint-Ouen, on appelle tous les choristes à Saint-Ouen. On se retrouve à Saint-Ouen et nous apprenons cette chanson. D'accord. Excusez-moi parce qu'on est à bord, donc tout à côté, il y a le 7CO, le chemin de Congo Océan, donc il y a une train de marchandises qui passe. Excusez-moi s'il vous plaît, techniquement, on est en live là, au plateau des 15 ans. C'est le 4e chemin ici, hein. Donc, permettez que le chemin de fer Congo Océan, le train passe avant qu'on puisse reprendre notre échange avec le révérend pasteur Longala Sita, Dieu avec nous, Dieu Daniel. Donc, révérend, donc vous dites, vous captez le cantique, les paroles, vous les énoncez et le disposez à notre papa dirigeant de la chorale Papa Kisokele, Papa Richard Wabeto. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Mais nous avons appris la chanson. D'accord. Maintenant, la première fois, on va chanter cette chanson. Nous sommes, je pense, à Saint-Denis, je crois. Nous sommes là maintenant à Saint-Denis parce qu'on n'est plus à Perméti. On est à Saint-Denis. Et donc, on chante la chanson. Et chorale Papa Kisokele, le Papa Sami Mokoko. Ah, l'un des enfants de Papa Diangenda. Il sera au courant, et de quelques enfants aussi. Ils ont dit, ah, non, c'est pas vrai, la chanson là, c'est pas celle-là, non, arrêtez de chanter. Ils demandent d'interdire la chanson de chanter là. Voilà. D'accord. Et donc, Papa Kibwanda, il forme une délégation, et on dirait de 4 à 5 personnes. Je crois qu'ils ont pris une personne par voie. Tout ça, moi, je ne suis pas au courant. D'accord. Alors, ils vont effectuer un voyage de pèlerinage en Kamba, voir Papa Mfumambanda. Le Christ. Voilà. Ils arrivent, ils posent le problème. Papa, nous avons un problème, nous avons un inspiré. Voilà, il a capté un chant. Voici le chant. Il dit, chantez, je vais écouter. Papa Dialonga, le Christ Jésus demande. Demande de chanter. D'accord. Alors, ils se sont mis à chanter. Papa Dialonga dit, stop. Voici les paroles. C'est ça les paroles de cette chanson. Enfin, c'est arrivé.
Donc, chanter. Il faut chanter cette chanson-là. C'est ça la chanson de Papa Dianguenda qu'il chantait et quand il pleurait. Maintenant, vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Et donc, il dit, mais oui, mais papa, mais c'est pas l'inspiré là, c'est pas seulement ça qu'il a pris. Il a pris aussi, il a chanté aussi la chanson, donc, tu aimes. Itatatela mesa bendela asinzaya yo yavuvama dale mpacienza ngo vanza ziokele umwame zaya yo buyena nikuka sola mosi muna twadusu mumavata mamo mwamunza tata musambu kya mungwila se luvuvamu ndombele pasinza yayo yavuvama bonso buna bwakelenza muna vangulu tukalubati kulu tata tata somele no kyakuse mpasinza yayo yakalepi tata musambo kya mungwila se. Ce cantique, s'il vous plaît, dit ceci: tata teleme sa bendela, papa père, mets en place ton étendard, brandis ton étendard, donc le drapeau, pour que le monde ait la paix. Père, écoute ma prière. J'implore la paix. Pour que le monde ait réellement la paix. S'il vous plaît, on aura l'occasion, parce que pour l'instant, nous voulons profiter de son révérend, notre révérend ici, pour qu'il nous précise nos choses. Donc, Papa Dialungana, les chargés de mission donc, de la chorale Pagi Solokele, disent à Papa Dialungana, le Christ Jésus, que non, voilà, il n'y a pas que ça, il y a ce cantique-là. Voilà. La suite, Papa Révérend. Et donc, ils vont revenir à Paris. C'est là où ils vont m'informer que nous étions à Kinshasa, précisément en Kamba, voir papa. Et donc, ils nous ont autorisé de chanter pour ta chanson. Il m'a dit, ah bon, je suis surpris. Je dis, ah bon? Et quoi, ma chanson a été contestée? Ah oui, 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 voilà, il me raconte l'histoire. Il m'a dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah non, 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 c'est vrai, etc. Ah bon, d'accord. Bon, mais écoutez, maintenant, commencez à chanter. Et donc, voilà comment ils ont commencé à chanter cette chanson de Eta Tangue. Voilà. Papa Révérend, mes chers amis, vous suivez en ce moment-ci cette tranche d'animation du média Kimongis. Vous savez le mot média qui? Le média, c'est le multimédia. C'est-à-dire cette structure de communication qui chapeaute toute la communication pour nous les disciples de la divinité concernant sa disposition. Donc, le média, ça veut dire messager, M comme messager, E, évangélisation, D, divinement, I, inspiré, A, des actions et qui, évidemment, du kimbongisme, donc Tadasimo Kimangu Kiangani. Papa Révérend, merci pour ce fait historique concernant Eta Tangue en Filabanza. Mais je sais que vous êtes un patrimoine. Moi, je te dis que les inspirer, moi en tant qu'homme politique, parce que Papa Guessodier Tourdik, c'est mon modèle politique, Papa Dialungana, c'est mon modèle scientifique, et Papa Diengenda, qui est trop fois disposé, Kimbangu premier et actuellement Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération, c'est mon modèle spirituel. Vous êtes témoin, tout à l'heure on a évoqué quand vous donnez l'histoire de votre vie ici-bas sur terre, sous les conflits de la mort, mais il y a un certain Kanza. Vous êtes témoin d'un événement concernant Papa Diangenda Kultima, donc le deuxième Kimbangu sur terre, de ce repas de poulet, d'une Tsouswame Banabadidi, oui, papa, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de Soussou là? Que les enfants avaient mangé, que Padiangé n'était pas content. S'il vous plaît, vous va répondre. Mais je sens que vous êtes vraiment curieux, hein? Vous voulez tout savoir. C'est le média qui manguiste, le média qui? Parce que nous sommes là pour relayer, de montrer l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Papa Mfumwa Longo, le chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc nous on est ses relayeurs, on est ses disciples, donc nous devons aller chercher pour que le peuple ait en paix,
qu'il sache que Dieu est sur terre et il habite en Kamba. Il est le patron de la 4e et dernière, il n'y en a pas de 5e. Il s'appelle Tata Siboki Mbangu Kiangani. Kadi Yani, Yani Yinkaka. Yani Yinkaka, Yani Yinkaka. C'est le grand-père. Papa de Véro. S'il vous plaît. Cette photo de Nzengankang. Bon, nous sommes en 90. 90, comme qui dire. Alors, je suis à Paris. Oui. Je suis appelé à Kinshasa par l'intermise de Papa Chumbe. Il faut y quitter le seul point de vue ici à Congo. Voilà. Et donc, il fallait que je vienne pour rencontrer Papa. Alors, je prends l'avion, j'arrive ici. Tous les 15 ans? Non, au Congo. Au Congo, d'accord. Je le rencontre ici et on traverse, on va à Kinshasa. On arrive à Kinshasa. Papa nous reçoit. Centre d'accueil Kimbangis. Centre d'accueil Kimbangis, ça arrive. Il demande à Papa Dintel de me trouver une chambre. Et donc on me donne une chambre et puis je vais m'installer. On me dit mettez le seul. Il précise cela. Papa Diangène précise que Bacha est le Mogo. Feni Karayani Kaka, nous allons bien. Alors on me met dans la chambre. Je dois me rappeler chambre numéro 11. Je suis là-bas. Tous les matins, il y a un culte. Et après le culte, on s'agenouillait pour dire bonjour à papa. Et papa, quand il arrivait là où je suis, il me sautait. Il partait dire bonjour. Tu ne serais pas le poignet donc? Donc, moi, à chaque fois qu'on me sautait, bon, ça m'a révolté. Hein. Comme tout homme, attendez. Vous invitez quelqu'un et qui arrive chez vous, et le matin, vous ne dites pas bonjour, et chaque fois vous sautez. Et j'étais un peu révolté. Et je me suis dit, bon, le matin, je ne vais plus occuper matinal. Et donc, je ne partais pas. Mais le soir, j'ai mangé à la résidence. Chez nous de là-bas. Chez nous, là. On avait un grand écran le soir pour regarder la télé. Un jour, je regardais la télé. Nous sommes au salon. Maman Kanza Huguette était aussi venue à Kinshasa pour voir rencontrer papa. Et papa a mangé à son salon où on tirait les rideaux là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On demande qu'on me fasse appel. Et j'arrive. Je vois papa installé autour de la table, mais de l'autre côté du bout, à côté d'elle c'est maman. Voilà, et de l'autre côté, de chaque côté, il y avait les enfants. On peut le savoir, là, quelle postérité était là? Ce que je sais, il n'y avait pas la postérité de papa Mambala. Papa de Selokele et papa me dit, papa Ndongala, je te fais appel. Papa Ndongala, moi, je veux dire ça à Kikongo, ça sonne. Tu parles du Congo, évidemment. Papa Ndongala, tu vois que les Kari Wazengen Kano, Mambo Minagara, Menapani Mangola. Donc, tu traduis, je te fais appel pour que tu puisses trancher cette affaire parce que c'est grave. Et maman qui dit, ah papa, et papa, quel mambo mongolo mina? Moi, je vais te bibi. Moi, non. Pardon, ça vous m'a mina, ce diaco, mon midi, je suis sur la didi, mais quand tu me convoques là, bala, badidi, je suis négatif, mon midi. Et donc ton père veut seulement qu'on mette le poulet là. Moi, je lui ai dit que non, on t'a préparé le poisson de douce,
Et donc les poulets, ce sont des enfants de base. Ah. Papa qui dit non, mais... Non, maman. Je dis que c'est pas grave. Mais c'est grave. Papa non. Wulu kia uki, lufoni zenga za kenkani. Kadi bala baba bawonso kizai ko nani ndona diri nsuswami kansi bawo ba diri nsuswami. Donc parmi ces enfants qui sont ici, donc là il fait déjà la possibilité de papa qui sont localisés et pas de qui était sur place. Et il dit l'un d'eux a mangé mon poulet, mais je dois savoir qui a mangé le poulet, n'est-ce pas? Non. Kizai ko il ne sait pas qui a mangé una diri nsuswami. Qui a mangé le poulet? Kansi ko mevo. C'est parmi eux qui sont là. C'est ça, d'accord. J'ai dit mais oui mais papa. Oui. Ngwiri kwa mevo bala ba diri nsuswami. Kansi betu munzanzambe talongo ke levo. Vos mwinissez mwini moi. Ah, donc nous à l'église nous apprenons quand on a vu le père, on a vu le fils. Donc, vos mwini mwana mwinissez. Kadi wonu kia ukuva pange vo levo bala ba diri nsuswami. Mono mwini vo ngeka kadiri. Ah, donc Papa Nongala, le révérend répond à sa Fumolongo, Papa Diangina Buntima, que non, papa, en parlant de ce repas, de ce poulet dont tu réclames, puisqu'en disant que quand on a vu le père, on a vu le fils. Donc, si les enfants ont mangé le poulet, donc forcément, c'est toi qui en as mangé aussi, puisque tu étais le père, tu es le fils. Voilà. Papa surpris. Il dit, papa non. Papa Nonga, je fais appel depuis l'Europe là-bas, en France précisément, pour que tu viennes. Afin de trancher ces problèmes qu'on a ici, mais c'est pas moi qui ai mangé, mais c'est plutôt les enfants qui ont mangé mon poulet. Tu retorques que non, c'est que moi, c'est moi qui ai mangé le poulet. Alors pourquoi je t'ai fait appel alors? Mon papa. Papa, nous on a appris que quand on a vu le père, on a vu le fils. Quand on a vu le fils, on a vu le père. Donc c'est toi-même qui as consommé le poulet en fait, en réalité. C'était le père et le fils. Alors, papa, regarde le ciel, c'est-à-dire le plafond. Il me regarde. Il dit, Maman Bibi, Ndou Mwana le Mouane. Ndou Mwana Mono. Donc, Papa Fumolongo regarde son épouse, il dit, l'enfant que vous voyez là, c'est mon fils. J'en ai engendré plein. Quand tu voulais, il y a mono. Mais aujourd'hui, là, il est en train de dire que c'est moi qui ai mangé le poulet, qui ai consommé ce poulet. C'est pas grave. Mais Papa Ndongala. Tata Ndongala. Papa Ndongala. Mambu mezengele wulu. Mena mambu mangolo. Alors, Papa Ndongala, ce que vous avez tranché comme événement aujourd'hui, c'est très très grave. Le verdict que vous avez décidé aujourd'hui, c'est très très grave. Car ce qui viendra, ce que nous allons vivre dans un avenir, moi je ne serai pas témoin oculaire, je ne serai pas présent. Mais toi, tu en seras le témoin oculaire et tu le vivras de vos yeux. Et tu le vivras en réalité, ce qui va se passer au sein de cette décision spirituelle. À cause de ce que les enfants viennent de faire ici, ce que nous consommons le poulet là. C'est pas grave. Maman, mvana mbiza mazayadia. Kadi Papa Ndongala, zengene kala.
ma chère épouse, donne-moi le poulet, non, plutôt le poisson que tu as préparé, car Papa Ndongala a décidé, a donné le verdict. Il a jugé. Le verdict est donné déjà. Voilà, tel père, tel fils. Si on résume. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce qui se passera, c'est ce que nous allons vivre dans un poste à venir au sein de cette institution divine, donc l'église. Ce que ces enfants-là vont provoquer, ce qu'ils vont faire, cette postérité va faire. Toi et moi, donc ça s'adresse à sa femme, donc maman VT, toi et moi on ne sera pas là, on ne sera pas physiquement présent. Mais eux, ces enfants-là, ces possédants qui sont locaux et Diangenda, ils seront là et toi Papa Ndongala sera là aussi. Et c'est en ce moment-là que je vais trancher cette affaire. Pendant qu'on est en train de parler, c'est pas Maman Huguette Kanza qui va tirer le rideau. Maman Thérèse, c'est elle qui est allée au 26. C'est elle qui servait à la table de Papa Soumalou. Alors, Maman Huguette tire le rideau. Ah papa, je voudrais prendre une photo. Elle demande. Elle demande. Spontanément comme ça. Voilà. Elle avait sa caméra. Huguette Kanza. Papa, je ne vois pas la photo. Kadiamboko, Bika Yakubam. Allez. Maman, Paka, Kadi Wunu, Papa Ndongala Zengelen Kanu. Allez, Paka photo. Voilà mes amis, là vous vivez l'histoire de cette image de Papa Mfumolongo, Joseph Kuntima Diengienda, dans sa posture là que vous connaissez qu'on appelle Nzenga Kanu. Donc Maman Huguette, c'est une de nos sœurs au sein de l'institution spirituelle qui est témoin de ces événements, qui demande, qui tire le rideau, il demande à Mfumolongo, si moi qui manque deux, donc Papa Diengienda Kuntima, permettez que je puisse prendre la photo, car, oui, il donne l'accord, donc, car ici, aujourd'hui, Papa Ndongala a donné le verdict. Donc, Zengele Kanu, donc le verdict était donné, il a décidé du verdict. Allez, prenez la photo, c'est la possible de photo que vous connaissez. Voilà. Et voilà comment cette photo-là a été prise. Et la dénomination pour donner Zengen Kanu, oui, qui sait quoi, mais quoi, Nanika Raoula Vana, Nkombouina. Quand même, Zayko, Kilumbukina, Kilumbukina, ma papa Fokuina, le papa Diangenda Kuntibu. Voilà donc, mes amis, vous venez de suivre, tel qu'il a dit, le reverend pasteur, que c'est ce jour-là. On ne sait pas qui a donné plus tard cette qualificatif de Nzengankanu, Nzengao, c'est ce qu'on appelle la photo Nzengao, mais les circonstances ont été relatées ici, le pourquoi et le comment. Papa Révérend, merci. Mais après cela, qu'est-ce qu'on a suivi? Ah, mais le lendemain, papa me fait appel pour me dire que tu repars en France. Il t'a serré le poignet de nous. Il me salue, il me dit, bon, papa Ndongala fait Nikala. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ma mission est faite. Mais comment, papa? Non. Extraordinaire. Votre mission est finie, vous pouvez partir. Et c'est comme ça que je suis reparti en France sans connaître le pourquoi j'étais venu, le pourquoi je repars. Et vous, c'est ce que vous avez dit à l'instant, que vous ne savez pas le pourquoi, mais en fait, en réalité, moi si je suis bien l'événement des choses, excusez-moi, pour pouvoir retrouver l'image en besoin, parce que c'est important dans la communication d'être assez réelle et spontanée. Ici, je vais chercher l'image de Mfumolongo, cette photo qu'on appelle Nzengankanu, en tant que reporter. Voilà. S'il vous plaît, les caméramans, j'ai mon caméraman du jour, papa Shadrach Nkodia, Migo, qui nous prend en image, vous voyez, c'est cette image de Nzengankanu là, c'est cette photo là. On l'appelle Nzengankanu, vous avez vu les circonstances, le pourquoi et le comment cette photo a été prise. Le jour que Papa Mfumolongo avait réclamé le poulet que les enfants avaient consommé sans son autorisation. Voilà. Mes amis, nous continuons. Papa Révérend. Oui. Maintenant, cela se déroule. Vous revenez en France. Dernièrement, sa divinité, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, vous avez, leur culte matinale en Kamba, demandé d'évoquer cet événement-là de Nzengankanu, justement. Mais après, il s'est passé quelque chose. Et Papa Mfumolongo, Simon Kimango Kiangani, vous a
montrer le corps de Papa Diangenda Kuntima. C'est quoi cette histoire? Non, non, mais ça, c'est bien dit. Papa révérend, mais moi, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, en Kamba... Mais vous n'allez pas tout prendre aujourd'hui, quand Papa même. révérend, je veux peut-être terminer par là, parce que c'est vrai que la télévision est bien partie. Mais je voudrais quand même finir avec cette histoire-là. Parce que mais ça ne se passe pas en Kamba, ça se passe à Kinshasa. À Kinshasa, expliquez-moi. Au centre. Parce que vous êtes responsable de l'église. En France, à un moment donné, Oui. il y a la bombe. Quand l'Infumolongo Simon Gimango Kiangani fait ressortir du tiroir du Kinlongo ce que les trois glorieux ont scellé, qu'on appelle la résolution, et qui était sortie en 2002. Ça a créé du grabuge. Nous avons vu matérialiser, me semble, l'événement que vous avez vécu, Papa Révérend. Expliquez-nous un peu, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe vous en tant que responsable? Vous vivez ce grabuge-là qui est arrivé en 2002, qui a provoqué l'actualisation, veut dire la concrétisation de ce que vous avez vécu le jour de Nzengankano. Papa Révérend. Mais papa, quand l'histoire de 2002 arriva, oui, mais moi je ne suis plus à l'église. L'ange de le pas. Attends, un inspiré n'est plus à l'église. Pourquoi se retrouve à l'extérieur de l'église? Mais je suis à l'extérieur de l'église, papa. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis donné dans la vie mondaine. Cette histoire de 2002, je ne suis plus. Oh, c'est encore cette distraction là. Mais quand comment? il créer des choses pour Mais attaquer. je ne suis plus là. Toi étant soldat, mais je sens que Papa Simon. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Maintenant, je ne suis plus là. Tout ce qui se passe en 2002, où il y a eu peut-être la bagarre, ou le combat, ou les histoires, la séparation de quoi, moi je ne suis pas là. Tu n'es pas à l'église. Je ne suis Tu pas à fréquentes l'église. plus l'église, tout le Ah non, 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 je ne suis plus là. Je me suis dit, je suis épargné. Ah, quand cela arrive, tu es pour toi à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Aujourd'hui, vraiment, la quantité. Non. Vous allez banda. Non. Mais comment? Tu es là pour tout ça, c'est la flotte. Non, mais je suis dehors. Bien. Donc Après. tout ce qui s'est passé, moi je ne connais pas. Uh-huh. C'est seulement Papa Mayunga qui venait me voir de temps en temps pour me dire, bon, je suis le directeur de cabinet de Papa Martorel, voilà les résolutions, il y a des résolutions qui vont être prises, il y aura 26 chefs spirituels. Et quand il venait me raconter tout ce tralala, mais en tout cas, le jour où il me raconte ça, mais autour de la table, moi je suis dans le vin. C'est ça. Lui me parle, le moment je... Excusez-moi, Sirote. j'ai picolé. Tu picoles, d'accord. Hein. Et voilà. Qu'est-ce qu'on est suivi après? Donc, Non. quand il vient d'insister, il vient te voir. Hein. Bon, maintenant que je vais reprendre à prier, Mhm. à venir à l'église, je ne suis pas content de l'histoire. C'est ça. Parce que moi, j'ai connu tous les enfants unis. C'est ça. Alors, je veux venir à Kinshasa. Enfin, je rentre, je viens ici à Braza. Et j'apprends que papa est à Kinshasa. Donc, Fumolongo Simon Gimango Kiangani. Voilà, je vais le rencontrer. N'étant pas content de leur séparation, quoi. Je veux dire, cette déviation, une partie qui est déviée, Voilà. qui est distrait. Je me suis dit, bon, maintenant, je dois voir papa. Papa Simon, pour que je connaissais un peu de parler, de s'échanger un peu. Là, tu prends la posture intellectuelle, le Non. raisonnement. Mais comment? Voilà, et entre-temps, on reviendra tout à l'heure par rapport au cantique. Toi, Banzavo, Ngeye Nzambe, Toko Kalenga Ngoko. Voilà. Allez-y, Papa Révérend. Et donc, je vais le voir. Je vais le voir. C'est pas en 2002, hein, c'est après 2003, 2004, 2005. Donc c'est en 2009. Je le vois en 2009, il est à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, au centre. Je suis reçu par Papa Zako. De loin, J'ai l'administration. de loin, il me voit rentrer au centre. Il envoie un surveillant. Le papa qui arrive là-bas, j'avais mon petit sac. Allez-y l'accueillir, papa l'attend. J'arrive, on me dit, papa peut s'habiller sur ça, papa Zako Djelanga. Papa Zako Djelanga. Monsieur Zekwasi. J'ai pris mon sac, je remonte. J'arrive, je vois papa Zako, je me suis mis en genoux. Je dis, ah bonjour papa. Il dit, ah, papa Mouvingila Ken. Kende Kuna, Aza, Nakati Kuna, Aza Rochela. On m'a dit, quoi? Mais qui lui a dit que moi j'arrive? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je rentre, je surveillais à côté avec mon sac. Je m'agenouille. Papa dit, ah, je t'attends. Ah bon.
Bon, beaucoup ça y est, Nakati. Et on m'installe au salon en attendant qu'on me trouve une chambre. Et on m'a trouvé une chambre où, dans le couloir, à l'intérieur de la maison Chinoula, il y avait un couloir là, et donc on m'a trouvé une chambre là-bas. Et c'est là où je restais. Bon, mais lors de l'entretien avec papa, je me suis dit, bon, il faut que je pose. J'ai dit, mais papa, bon, mais voilà, mais moi je ne suis pas content. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais non, mais vous êtes séparés tous. Est-ce que c'est une bonne chose? Ah bon? Non, c'est pas une bonne chose, mais on a discuté un peu, on s'est changé un peu. Après, il me dit, ah, ce qu'ils ont fait, ils me racontent un peu l'histoire, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Voilà. Comme, mais, tu veux, moi, c'est moi le chef. Même papa Djangenda et papa Charles et le papa de Mbangi, vous avez déjà décidé que c'est moi qui les ai. C'est moi qui ai allé les Engankam, le patron de Carolène. C'est moi qui disais le Carolène. Je dis, oh. Mais enfin, je ne l'ai pas dit ouvertement comme ça. Je fais seulement ça. Ah bon? Vous voyez, un entier de l'orgueil de Paris. Bien sûr, européen, le Kituki. Je lui dis, ah bon? Il dit, mais tu veux voir papa de 2009. Hey, on appelle papa Wayawa, on vient le chercher, et on m'amène dans un couloir, là où dormait, et on me fait rentrer dedans. On m'enferme dedans. L'esprit et l'homme naturel se sont vus. Je suis très ému. Tu rentres dans la chambre, tu trouves par exemple Fumalongo Diangenda Kuntima, Joseph. Allongé. On est en 2009 au centre d'accueil Kimongis de conférence. Allongé. Celui qui est censé être transfiguré depuis le 8 juillet 1992 à Genève, dont le corps a été ramené dans le sanctuaire sacré. Vous savez que le sanctuaire sacré de Nkamba, c'est la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 26 à 29, où on dit que je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux, je serai votre Dieu, et moi, je serai leur Dieu, et ainsi, j'établirai une alliance éternelle avec eux. Ça, c'est le Lokilongo. Il est censé être dans le Lokilongo, sur la version à gauche, à droite de Papa Kisoloke, et normalement, regardons, depuis 1992. Et là, vous dites, en 2009, au centre de Kimongiste, avant Fumalongo, Simon Kimangu Kiangani, vous faites rentrer dans une chambre, vous trouvez pas d'engagement dans un team allongé. Expliquez-nous, père. Mais personne. Je ne le comprends pas. Non, personne. On est en 2009. Personne. Vous rentrez dans la chambre, vous trouvez pas d'engagement dans un team allongé. Non, mais écoutez. Expliquez-nous, précisez-nous ça, parce que c'est clair. Vous voulez que je vous explique, c'est comme ça que je vous ai dit. Vous venez de l'Europe. Habillé en blanc, sa tenue de communion, couture Mao, en blanc, allongé. Donc le col Mao allongé, tout ça, comme s'il dormait. Mais oui. Vous le voyez, vous depuis vos yeux. Vous, papa révérend Sidek Nonga, là, le deuxième suppléant en charge des infrastructures et intendance ici au Congo Mazagi Brazzaville. Vous êtes surpris? Mais attendez, moi je suis curieux. Mais sinon vous ne croyez pas. Intellectuellement, mes amis, ouais, les médias qui, on est des relayeurs. On a dit, on est des disciples de cette divinité. Avant Fumalongo Simogi Mangu, Kiangani. Na 2009, Motomoko Boye, na 2009, amoni 2009, amoni Fumalongo Kidiangenda Kuntima, na son d'accueil à Rola Lapongi, de Bonangai. Ah, pas sur la Lyon Congo, tout Campo bien. Je suis enfermé. Ah, parce que vous voyez, on a dit ta main dans la chambre en question, ton ferme. Non, ferme. Papa, c'est moi qui m'en a dit, mais je suis enfermé. Comme on dit dans la rue, nez à nez, bouche à bouche, zizi, mona zizi, c'est toi mon anamou, zizi, mona zizi. Hey tata, tu es, du mon Fumalongo.
je ne parle pas. Tu es béat, tu es dans la vie. Qu'est-ce que Moi, je regarde. tu le reconnais évidemment, tu connais ton père, tu l'as fréquenté pendant longtemps. Vous avez mangé ensemble à table. Non, nous n'avons pas mangé à table. À l'époque. J'ai assisté pendant qu'il mange à table. Waouh. Je n'ai jamais mangé avec lui. Et ce jour, quand nous sommes mangés en face à face, en Donc, face. je suis seulement là, très sérieux. Je le regarde. Quelques minutes après, on viendra ouvrir la porte. Je sors, ma mère dit papa, c'est moi qui me banque. Papa, c'est moi qui me banque. Bon, mon ami. Moi, je dis papa, non. Oui, papa, non. Bon, solo. T'es papa, te solo. Au sengi. T'es papa, na sengi. Kasi yo, bon, au sengi. Pour le battre. Et il va me révéler quelque chose que je n'ai jamais connu. Il dit Papa Ndongal, Talangaï. Je regarde. Chez les autres, il se transforme. Mais chez moi, il ne s'est pas transformé. C'est ça. Mais il me dit Papa Simo Kimbango. Ngai. Louis Doué. Yani Yinkaka. Yani Yinkaka. You know, Lingaro Loga Yeka. Non, moi je te dis ça en Congo. C'est-à-dire, les qui vont se mettre au Ilaga, ou à vis niveau Yandi Yinkaka. Comment tu connais ça, Bobé? Yandi Yinkaka Kimbango. Yandi, sa divinité, oh yeah! Excusez-moi, papa révérend, permettez-moi de faire un petit arcade, entre guillemets. Tata Simo Kimbango Kangani, oh yeah! Oh yeah! Tata Simo Kimbango Kangani, oh yeah! Oh yeah! Tata Simo Kimbango Kangani, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Tata Simoni Kimbangu Kangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye Kaka, Yani Yinkaka. Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, Umfoko. Et donc, il dit que le Simon qui manque vous cherchez dans le monde, ça c'est Simon qui parle en 2009. Oh papa. C'est moi. Allez-y, parce que c'est moi. Il dit que c'est lui. Alors moi aussi. Il a connu parce que quand il venait en 78. Ah, parce qu'il a beaucoup de ici, hein. Il venait. On aura une occasion, on avait l'habitude de l'accompagner ici à Brazzaville. On était souvent ici au plateau de 15 ans. On l'appelait par Siros. S'il vous plaît, papa révérend, je vais interrompre. Vous savez que ce mot Siros là, nous en tant que Nkwamasai de Mandombe, chercheurs dans l'association civilisation, nous avons décortiqué Siros comme ceci. Moi aussi un témoignage en ce qui me concerne. Parce que j'avais écrit une lettre, dit mais les Simon, son prénom n'est-ce pas? C'est les Sims, d'où venait le Ross. C'est là où on a eu l'information, après qu'il est venu donner le cantique. Qu'on en change souvent nous. Mon nom c'est Moni Kimbangu Bouya Yiza. Parce que dans le Siros, nous avons décortiqué ceci. S comme Seigneur, I comme investi, R comme rétablir, O l'ordre spirituel. C'est le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. La confirmation de cette recherche, on l'a vu à travers le cantique qui dit Bouya Yantiki di Salukiame. Bouya Yantiki di Salukiame. Yalutelele. Nzolele Vutula di Bundu. Munzila Ibudiakala. Rétablir l'ordre spirituel, d'où le Ross qu'il avait. C'est un Simon, on devait dire Sims, lui il avait mis Ross dans sa jeunesse. Donc c'est le Seigneur pour rétablir, investir pour rétablir l'ordre spirituel. Qui était encore Imani. Donc vous l'appelez à l'époque Siros. Continue. Alors donc quand tu vas me dire que c'est lui, Simon Kimbangu, je suis encore très ému. Parce que vous venez de vivre un témoignage extraordinaire. Bon, il dit que non, c'est moi, Simon Kimbangu, que vous cherchez à travers Papa Ndongal. Tu veux que je te présente
le bâton, Kaololé. le kaololé. Je dis, ah non, alors là, maintenant, cette fois-ci, ça suffit. Arrêtez, je comprends. Donc, où est-ce que Alors le débat était fini. Le débat était fini. Il dit, ah, pourquoi makambo wana te, hein? Yo talakata. Oui, dit ouais. Bokota makambo wana te, kokota mamanga niko. Si wa bakama, keba. Talakaka. De yokana. Ah, na yo. Bon, allez. Quel est qu'on dit? Et la carapace, tu es venu avec ton sacoche depuis l'Europe, avec les décisions. Oh, la décision Parce que vous parlez vraiment. À propos de cela, vous avez un cocktail quantique, parce que moi j'ai fait partie de la première de Kélé, avant de mettre en place de Jiki. J'ai un quantique qu'on a sorti un album, je crois que c'est le dernier, je crois, depuis que le CPK existe. Toi, Banza, comment tu as Botwa vovele vonge ye kwatanga ko Beto babotwa banza vo mungangu beto tusundidi Unwe kitwiziki vutula kwange yese Vana ngangu zeto ziba jimani sanga zangezi yansiki Ukosila lembo tata use twa vididi Voilà. Le cantique là. Mais c'est parce que Papa Mbanza, dans son vivant, a été combattu. Les enfants croyaient que Papa Mbanza n'a jamais été à l'école. Incapable de diriger les sens spirituels. Incapable de diriger l'église. Notamment, mais le coup là que nous pensons, nous assistons aujourd'hui, le fameux coup d'État, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis Papa Jean. C'est qui Papa Jean? Ah, vous ne le connaissez pas? Non, papa, moi je suis devenu témoin. Eh ben voilà! Expliquez-nous un petit peu. Mais Papa Jean, c'est l'enfant de Papa Kisserokele. Ah, le ministre Jean Wamba. Le ministre. Wamba. Donc nous sommes, notamment, nous venons d'accompagner Papa Diangenda. Et donc Papa Jean voulait déjà prendre le trône. D'accord. C'est lui qui commençait maintenant à diriger l'église. Ce n'était plus Papa Mbanza. Et c'est là où il s'est dit que non, mais papa n'a pas appris. Donc c'est moi qui a l'intelligence là. Et donc il commençait même à surplanter tout le monde, tous les enfants, etc. Parce que il paraissait, maintenant lui, c'est lui l'aîné. Nous sommes au centre d'accueil. Donc cette histoire-là, de papa, des enfants, des quoi, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ni en 2002. Non. Donc Papa Jean commence à déjà prendre des directives pour l'Église. Vous comprenez? Oui, Donc nous sommes au centre et donc c'est moi qui amène la délégation de l'Europe. Donc je suis désigné comme directeur, si entre guillemets, international, timbanguiste de l'Europe. Donc la délégation européenne, c'est moi qui dois maintenant être le chef. Et nous avons enterré Papa Gangenda. On se retrouve en Kamba. Je vous raconte une histoire. Oui, papa, je vous écoute. On est en Kamba, je suis le président de la délégation. Et celui qui garde l'argent, c'est Papa Oumounou, Jean-Pierre. Et donc, dans Kamba, on a dans Kamba les papas Bacchus et tout le monde. Ah non, Papa Ndongala a bouffé des sous. Il a bouffé de l'argent de la délégation et tout ça. Maintenant, on se retrouve à la place de l'hélicoptère pour qu'on fasse le bilan. Donc, qui mène la campagne comme quoi Papa Ndongala, c'est ci, Papa Ndongala, c'est là, c'est Papa Mayunga, Joseph, qui n'est autre que mon frère. Ah non, il a bouffé. Donc, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y avait un problème, Papa Mfouamba m'a appelé. Alors, pourquoi il a Papa Ndongala? Pourquoi il a Papa Ndongala? Et la jalousie naissant. Ah, il faut dire qu'il a bouffé
de l'argent. Parce que vous voyez proche de sa Fumbanza, peut-être qu'il va prendre un poste. Vous Toujours le côté Keto là, la jalousie. Vous comprenez que cette histoire Remonte. de Ndongala, la volée Ndongala, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qu'ils font aujourd'hui, là, ce n'est que les anges de ces gens-là qui ont vécu peut-être à cette époque. Vous comprenez? C'est ça. Et donc, nous sommes là avec Mbutakina sur la place de l'hélicoptère. Ah bon, d'accord, on va compter de l'argent. Je suis menacé. Papa, je m'en au courant. Et il faut compter de l'argent. J'ai dit à papa Jean-Pierre Oumounou, je dis, prends ton sac. Allez, commence à compter l'argent. Et papa Jean-Pierre Oumounou doit sortir seulement de l'argent pour mettre sur place. Et quand il sortait de l'argent, s'il sort l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Et donc à chaque fois qu'on comptait, il y avait toujours de l'argent dans le sac. Et l'argent s'est multiplié finalement. Oh. Kembanza. Et c'est comme si nous n'avons même pas dépensé. Alors qu'en temps, il y avait des sorties pour maman se demander à servir pour ses enfants. Oh là là, extraordinaire. C'est Mbutakina qui va dire, mais je vois que Mbuta Bacchus, qui dira qu'il n'est autre que mon beau-frère. Parce que son épouse, c'est ma soeur. Papa Bacchus. Bacchus, sa femme. Maman Rebecca, c'est ma soeur. Alors, Mbuta Bacchus, et Mbuta Kina, et Mbuta Arius, le défunt Arius qui est mort, qui était musicien, ils vont dire non, arrêtez. Mais vous ne voyez pas que vous ne comprenez rien. Mais depuis que vous avez commencé à compter l'argent, papa Jean-Pierre, dans ton sac, mets encore la main. Il met encore la main. Fort, il y a l'argent. Il dit alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Allez, arrêtez-nous, arrêtez-moi ça. Ne menacez pas Papa Ndongala, laissez-le tranquille. Mais il y a l'argent, oui. Mais alors? Nani Mvwama, Kimbangu Mvwama. Et donc, oui, ouais. Et c'est en ce moment-là, on va le laisser et on n'a même pas contrôlé l'argent. Tellement qu'il y avait des mésententes, des incompréhensions, alors on avait décidé de rentrer à Kinshasa pour qu'on prenne notre avion à Njili. Papa Fumbanza n'était pas content. Et nous, on va rentrer dans un camion pour qu'on nous ramène à Kinshasa. Il a été prévu spirituellement qu'on devait faire l'accident en route. Et maman Mikala, maman Mikala, Mandombe, les ressorts de l'Europe, pas l'apôtre. L'apôtre. Sa petite fille. Non, sa fille. L'apôtre. Ah, l'apôtre, Frère Mikala. Maman Mikala. Ah, voilà. Très bien. Alors, elle avait compris que nous, quand on devait partir, on devait faire un accident, il devait avoir des morts. Et comme lui, elle demandait toujours à partir, elle vient rentrer maintenant dans notre véhicule. Et par exemple, Mambanda dit, cherchez Maman Mikala. On l'a cherché, on l'a cherché. Quand tout le monde a dit, loin dans la tala moukamine Bishim Tutu. Elle était dans notre camion. Lunjambula. Mon besi ya fokwane. Ben, bala bana vota kwenda sibafwa. Mon besi ya fokwane. Donc les enfants, laissez-moi partir. Les enfants vont mourir. Moi, je veux aussi mourir. Je veux aussi mourir, moi. Laissez-moi, ils vont mourir. Voilà, la traduction. Et c'est papa qui dit Kane Kabafwa Ko. Ko Kakaka. C'est là où Maman Mikala. Papa, nous va jamber la balle. Donc papa de Manza dit à Maman Mikala que non, ils ne vont pas mourir. Descends seulement, descends. Laissez-les partir, ils ne vont pas mourir. Et c'est là où nous sommes rentrés
à Kinshasa, mais après avoir eu plusieurs pannes en cours de route. Et rentre à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, on prend une base de c'était rentré à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, donc Papa Jean était devenu le maître de Kinshasa, de l'institution, de l'église. parce que c'est le miroir de l'église. Donc tout passait par lui. Donc mon banc de et moi je demande la permission Papa de venir faire tour à Brazza, de rencontrer maman, ma mère, et de m'accorder la permission. Mais en rentrant, je viens trouver une liste de la délégation provenant de l'Europe, mais une liste excessive de j'étais 100 personnes qui doivent repartir à Paris, alors que nous n'avons même pas fait ça. Ah ouais, il y a eu des infiltrés quoi. Ok. Et c'est là où Papa Fouamba me dira non, nous allons kaka. Papa, ma passeport, ma visa, nous allons kaka. Donc l'avion, toi en tant que chargé, le responsable international de la délégation, finalement. Ça dit que les gens de Bruxelles, de Paris. Tout à fait. Donc, c'est là où je vais amener une délégation, une grande délégation, des gens qui n'ont jamais eu de visa, ni de passeport pour les autres. Et nous sommes rentrés en France sans visa, sans passeport. Et voici maintenant l'église qui va se développer en France, pour qu'on appelle aujourd'hui l'église Kimbanlis. Et ceux qui sont maintenant en France se sont éparpillés, les autres sont allés en Allemagne, à Londres, et on parle d'aujourd'hui de l'église de l'Angleterre, de l'Allemagne, de Suède. Voir le Canada et ainsi de suite. Voilà! Tata C'est Nongala. la délégation que j'avais amenée. Je comprends le pourquoi Papa Fumalonga à Kinkala nous voulait dire que tu commences seulement ton œuvre. Il n'est pas temps que tu viennes chez moi ici, repars. Dans le salle de mort. Ah bon, ça c'est toi qui le dis. Je suis chercheur. Voilà. Voilà. Papa Révérend, malheureusement au niveau des médias, le temps est parfois limité. Ah. Mais ça c'est le premier volume. Mais avant de finir, c'est peut-être un mot que tu voulais évoquer ici qu'on n'a pas dit. Mais on aura de l'occasion. C'est vrai que mon séjour est terminé. J'étais en quarantaine. La quarantaine va prendre fin. Nous reviendrons pour pouvoir, parce que vous êtes, je dis bien, je pèse mes mots en tant que Mwana Kimbangu, les inspirés, la descendance du 18 mai 1921, dont le Takamoko Yohan, moi je les appelle mes conseillers politiques. Vous êtes nos savants. Dernièrement, j'ai rencontré Papa Nombe Sitia, celui qui a pris le capitaine du continent, mon confrère de Jijiki. Celui qui a pris le capitaine que mais je lui dis, papa, nous savons. Pas révérend. Merci vraiment pour cet entretien. S'il y a un mot, je vais peut-être évoquer, parce qu'on n'a pas fait l'histoire de l'église en France, on en a parlé un petit peu. Mais moi, mon souci, c'était plutôt le cool que tu l'as détaillé et surtout l'acte de Nsoussou, parce que le Nsoussou là a créé du grabuge, nous savons les conséquences aujourd'hui, nous le vivons. Mais entre-temps, Papa Révérend, est-ce que tu aurais un mot à dire à tes papas et mamans de l'Europe, dont tu as fait rentrer, comme on dit à l'époque, petite délégation, mais surtout à la communauté internationale du Monguis pour la paix de leur âme concernant cette nouvelle civilisation? Tout ce que moi je peux dire, nous sommes sur le bon chemin. Et celui qui est au devant de cette église n'est autre que le propriétaire de cette église, le Saint-Esprit, que le monde entier est en train de chercher. Le monde découvrira que le Saint-Esprit, que pour certaines églises, pensaient plutôt que c'est
Un souffle de vie, une colombe de feu, Une une colombe, un feu, un un oiseau. oiseau. Oui. Non, c'est une personne. C'est une personne. À la personne de Papa Simon Kumbangu Langani. Que vous êtes en train de dire. Comme on dit en Kikongo, Kenakwani Muntuko. Kamuntuko. Voilà. Kavena wankako point. Foko. C'est le sang qui a revêtu le corps de nous pour parler aux hommes que nous sommes. Parce que s'il se disait qu'il puisse revêtir son vrai corps pour qu'il nous parle, personne ne devait croire. Il faut qu'il soit avec nous pour qu'il nous parle. C'est ça. Voilà les conclusions que je peux tirer. Mais une fois, il va me dire, Papa Ndongala, yo koti malamu. Mais oh, il va t'icali, bakokota na mbangu. Je termine par La traduction, tu es rentré dans de bonnes conditions. Mais ceux-là, ils viennent précipitamment et en courant, n'est-ce pas? N'est-ce pas, traduction ici, des fidèles mais vous voyez bien ce qui se passe en Afrique du Sud. Les Nigériens sont en train de courir aussi pour repartir chez eux. Mais ça se passera à travers le monde entier. Chacun doit rentrer chez lui. Kinkengam Padilla. Poto, Mputu Yoyo. Ah, tata, Maoumena Koun. Papa Révérend, encore une fois, merci. Je rappelle que nous sommes donc ici au centre d'accueil kimonguiste de plateau de 15 ans dans le 4e arrondissement de cette ville autonome de Brazzaville. Mais excusez-moi, j'aime bien appeler ça Manza Kimbangu parce que c'est le commencement de choses sur les pieds de Tata Kimbangu. Vous savez que Tata Kimbangu est en 3 dispositions. La tête, c'est Yaya Kanda, donc Angola. L'abdomen, c'est la RDC, le Royaume divin Congo, RDK ou RD Congo. Donc, le seul pays au monde entier qui est bordé de 9 pays. Le 9, le chiffre 9. Et les pieds, ce territoire. Vous savez, si je faisais l'imager, quand quelqu'un est sur son lit, donc on dirait par exemple l'image de Kinlongo, quand il descend du lit, il descend par les pieds. Et bien les pieds, c'est ici, le commencement de toutes choses. C'était le Mediaclip. J'ai souvent dit, quand j'ai fini mes échanges, j'ai dit, ta, et beto bien, Tozana Zamina Bisso. J'ai sa divinité. Il est trop fort disposé. Kimbangu premier, Kimbangu deuxième, Kuntima, Diangienda, était qu'il est là, le patron de la 4e génération. Tata Fumolong. Merci et à très bientôt. C'est mon ami.